on ne dispose pas suffisamment de statisticiens dans le pays, ça c'est une réalité. Mais il suffit pas, on n'a pas besoin que des cadres en statistique. Il y a vraiment, c'est un domaine où on part de point A pour arriver à un point B, mais avec des passages spécifiques. On commence par collecter les données. Il faut donc disposer des agents capables de collecter les données, premièrement. Ensuite, une fois que nous avons les données, il faut les traiter. Donc il y a des techniques de traitement informatique, etc. Et ensuite, il faut analyser ces données. Donc vous voyez que dans toute cette chaîne, les trois choses que je viens de vous dire correspondent à peu près à trois types de formation. L'objectif étant d'avoir des agents les plus performants possibles pendant toutes ces trois étapes-là. Voilà. Et une des contraintes des pays africains, c'est moins de financement. Parce qu'il faut disposer de ces financements pour pouvoir former et mettre à la disposition encore des outils qu'on trouve aujourd'hui les plus performants. Est-ce que vous avez au niveau de l'ICA pris des dispositions du point de vue de la formation pour anticiper, n'est-ce pas, ces problèmes, pour donner peut-être à vos étudiants des astuces nouvelles pour affronter les différents problèmes qu'ils auront sur le terrain? À chaque promotion, on essaie d'actualiser et d'anticiper aussi un peu sur les problèmes à venir. Nous avons pensé, mais dans le cadre d'un partenariat, parce qu'on ne peut pas faire cela tout seul, donc avec une école d'agriculture, en partenariat, nous sommes en train d'élaborer un projet de master en statistique agricole rurale et même environnementale. Le secteur agricole est très important, et bien nous sommes en péril. Donc un des objectifs de ce master, c'est vraiment de mettre à la disposition des ingénieurs des outils beaucoup plus sophistiqués pour appréhender ces phénomènes-là, les anticiper et puis trouver des solutions.